Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'atelier de Apex Motor brillait sous les néons, mais l'atmosphère était lourde. Un silence tendu régnait parmi les ingénieurs, tous rassemblés autour du moteur du prototype X5000, un moteur révolutionnaire capable de battre tous les records de puissance et d'efficacité. Depuis des semaines, ce moteur ne fonctionnait pas correctement. Les vibrations étaient anormales, les systèmes électroniques se coupaient sans raison, et chaque tentative de réparation semblait empirer la situation. Monsieur Jonathan Wallace, le PDG de la société, était debout, les bras croisés, le visage rouge de colère. Ses yeux parcouraient l'atelier, passant d'un ingénieur à l'autre, comme s'il cherchait un coupable. « Comment est-ce possible que personne n'ait réussi ?» gronda-t-il. Ses paroles résonnaient dans le silence, glacial. Les ingénieurs baissèrent les yeux, nerveux. La pression était immense, un retard de quelques jours pourrait coûter des millions, voire la réputation de l'entreprise. C'est alors qu'un nom traversa l'esprit de Wallace, Emily Carter. La fille de son vieux mécanicien de confiance, un prodige de la mécanique à seulement 22 ans, connue pour résoudre des problèmes que même les ingénieurs les plus expérimentés jugeaient impossibles. Mais Emily n'avait jamais travaillé dans une grande entreprise, encore moins sur un projet de cette envergure. Wallace prit son téléphone, hésita, puis fit le choix audacieux, il appela Emily. De l'autre côté de la ville, Emily travaillait dans son petit garage, entourée de moteurs en vrac, d'outils éparpillés et de chiffons imbibés d'huile. Elle ne s'attendait pas à recevoir un appel de Wallace lui-même. Lorsqu'elle entendit sa voix, un mélange de peur et d'excitation l'envahit. « Emily, j'ai entendu parler de vos talents. Nous avons un moteur que personne ne peut réparer. Si vous échouez, tout est perdu. » Emily prit une profonde inspiration. Elle savait que ce moteur serait son plus grand défi. Mais un frisson parcourut son échine, c'était peut-être l'occasion de montrer au monde ce dont elle était capable. Alors qu'elle raccrochait, elle se dirigea vers son établi, les mains tremblantes d'anticipation. Devant elle, le moteur X5000 semblait presque vivant, imposant et intimidant. Mais Emily ne voyait pas la peur. Elle voyait le défi, et elle savait qu'elle ne reculerait pas. Emily Carter arriva devant l'imposant bâtiment de Apex Motor, le cœur battant à toute vitesse. Les vitres reflétaient le soleil du matin et laissaient deviner l'intérieur, rempli de machines massives et d'ingénieurs affairés. Même de l'extérieur, l'atelier respirait l'adrénaline et la tension. À l'intérieur, M. Wallace l'attendait, impassible, avec son costume impeccablement noir. « Emily, suivez-moi », dit-il d'une voix ferme. Son ton ne laissait aucune place à l'erreur. Les ingénieurs présents observaient silencieusement la jeune fille de 22 ans qui venait d'entrer dans l'arène de l'impossible. Quelques murmures se faisaient entendre, « Elle est si jeune. Vous pensez qu'elle va réussir là où nous avons échoué ?» Emily ne répondit rien. Elle avait appris à ignorer le doute des autres et à se concentrer uniquement sur le problème devant elle. Devant le moteur X5000, elle s'arrêta, le détaillant sous tous les angles. Les câbles étaient emmêlés, les pistons bloqués, et l'électronique affichait des anomalies intermittentes qui rendaient le diagnostic quasi impossible. Elle posa ses mains sur le métal froid et sentit presque le moteur respirer. Emily murmura pour elle-même, « Ce n'est pas un moteur, c'est un puzzle. » Sans attendre, elle sortit son kit d'outils spécial, préparé pour ce genre de défi, et commença à examiner chaque composant, prenant des notes rapides sur un carnet. Elle questionna les ingénieurs autour d'elle. Quelles tentatives ont été faites? Quels composants ont été remplacés? Les ingénieurs, un peu surpris par sa confiance, répondirent honnêtement. Emily hocha la tête, absorbant chaque détail, chaque erreur passée. Puis elle s'agenouilla pour examiner la chambre de combustion. Après quelques minutes, elle pointa du doigt un petit module électronique que personne n'avait pensé à vérifier. Là, dit-elle calmement, c'est là que tout s'embrouille. Les murmures dans l'atelier s'intensifièrent. Comment pouvait-elle détecter ce problème si rapidement? Même les ingénieurs les plus expérimentés étaient restés bloqués pendant des jours. Emily prit une profonde inspiration. « Donnez-moi 24 heures, et je vous montrerai ce que ce moteur peut vraiment faire. » Wallace,
étonné mais intrigué, la fixa un moment, puis acquiesça lentement. Très bien, Émilie. Montrez-nous ce que vous savez faire. Le moteur, silencieux jusqu'alors, semblait presque attendre sa jeune prodige. Émilie savait que chaque mouvement comptait. La pression était énorme, mais elle sentait pour la première fois qu'elle avait trouvé sa vraie place, là où les autres avaient échoué. Émilie passa la nuit à l'atelier, seule avec le moteur X5000 et ses outils. Les ingénieurs avaient quitté les lieux, certains intrigués, d'autres sceptiques. Wallace avait insisté pour que personne ne la dérange, c'était maintenant son terrain de jeu, ou son champ de bataille. Elle commença par retirer chaque panneau, chaque câble, chaque module, observant attentivement les connexions. Ce moteur n'était pas seulement un assemblage de pièces mécaniques, c'était un réseau complexe d'ingénierie électronique et de mécanique de précision. Émilie prit des photos, nota chaque détail, et murmura pour elle-même, « Si je comprends son langage, je peux le réparer. » Mais le moteur n'allait pas se laisser faire. Au moment où elle tenta de tester un circuit critique, un éclair d'étincelle jaillit, projetant Émilie en arrière. Le cœur battant, elle se releva rapidement. « Waouh, pas le moment pour une surprise », murmura-t-elle. Elle réalisa que certaines erreurs dans le câblage avaient créé une tension instable. Si personne n'avait fait attention à ce module précis, c'était parce qu'il semblait inoffensif. Émilie prit une profonde inspiration et appliqua une technique qu'elle avait inventée adolescente, mélange d'analyse électrique et de lecture intuitive des vibrations du moteur. Lentement, les bips électroniques se stabilisèrent. La lumière rouge clignotante sur le tableau de contrôle devint verte. Elle sourit, mais elle savait que le vrai défi venait ensuite, le calibrage mécanique final. Le lendemain matin, Wallace revint, accompagné de plusieurs ingénieurs. Tous étaient impatients et anxieux. « Alors ?» dit-il, croisant les bras. « Où en êtes-vous » Émilie essuya ses mains couvertes de graisse et répondit calmement, « J'ai identifié le problème principal. Ce module électronique interfère avec le contrôle hydraulique. Si nous le recalibrons, le moteur pourra fonctionner normalement, mais il faudra une précision extrême. » Wallace fronça les sourcils, impressionné malgré lui. « Très bien. Montrez-nous. » Émilie connecta son ordinateur portable au moteur et commença le processus de recalibrage. Les ingénieurs observaient chaque geste, certains chuchotant entre eux, « Incroyable, elle comprend ce moteur mieux que nous. » Soudain, une alarme retentit. Une pression trop élevée dans le circuit hydraulique menaçait d'endommager le moteur. Émilie sentit l'adrénaline monter. Dans un mouvement rapide, elle ajusta manuellement la valve principale, ses mains tremblant sous l'effort. Le moteur vibra, fit un bruit sourd, puis il s'arrêta parfaitement silencieux. Un silence pesant emplit l'atelier. Puis, lentement, Wallace applaudit. « Émilie, vous venez de faire ce que personne n'a réussi. Ce moteur, il fonctionne. » Émilie sourit faiblement, épuisée mais triomphante. Elle venait de prouver que son talent n'était pas un hasard, mais une véritable force. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. Le X5000 avait encore des secrets, et le vrai test restait à venir, le faire tourner à pleine puissance sans le moindre incident. Le jour du test était arrivé. Le hangar de Apex Motor avait été transformé en piste d'essai pour le X5000. Des dizaines de techniciens, ingénieurs et investisseurs étaient présents, attendant le moment où le moteur, enfin réparé, allait révéler tout son potentiel. Wallace était au premier rang, les bras croisés, le visage fermé mais l'œil attentif. Émilie entra, portant son casque et ses gants, le cœur battant. Elle savait que ce test n'était pas seulement une question de mécanique, une seule erreur, et tout pouvait exploser, littéralement. Elle monta dans la cabine de contrôle et prit place devant les commandes. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa détermination était inébranlable. Elle activa le moteur. Un léger ronronnement se fit entendre, puis le bruit augmenta progressivement, puissant, harmonieux. Les yeux de tous dans le hangar s'agrandirent, le moteur fonctionnait parfaitement. Les jauges indiquaient une pression et une température idéales. Les ingénieurs, incrédules, échangèrent des regards émerveillés. Mais au moment où Émilie appuya sur le bouton pour passer à la pleine puissance, une alarme retentit. Les vibrations du moteur dépassaient les limites prévues.
Une série de chiffres rouges clignotait sur l'écran. Le moteur menaçait de s'emballer. Wallace se leva brusquement. « Coupez-le. Coupez-le maintenant » cria-t-il, paniqué. Emily respira profondément. Elle savait que si elle interrompait le moteur maintenant, elle gâcherait tout le calibrage qu'elle avait fait. Avec une rapidité et une précision étonnantes, elle ajusta manuellement la valve de surpression et régla le fluide hydraulique en temps réel, ses doigts dansant sur les commandes comme une virtuose. Le moteur rugit alors de toute sa puissance, mais il resta stable. Un silence stupéfait emplit le hangar, puis éclata en applaudissements. Les investisseurs se précipitèrent pour féliciter Emily, tandis que Wallace la fixait, bouche bée, incapable de dire un mot. Emily retira son casque, le visage couvert de sueur et de traces de graisse, et esquissa un sourire fatigué mais victorieux. Il fonctionne. Et il peut aller encore plus loin. Murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Mais alors qu'elle savourait sa victoire, un technicien s'approcha précipitamment. Emily, il y a quelque chose, les données du moteur indiquent une anomalie dans un autre module. Si on ne le répare pas avant le prochain test, le moteur pourrait exploser. Emily fronça les sourcils. Le moteur semblait déjà parfait, mais il avait encore un secret. Et ce secret pourrait bien être le plus dangereux de tous. Emily retourna dans l'atelier, seule avec le moteur X5000. Les données du technicien étaient claires, un petit module de régulation secondaire causait une instabilité potentielle. À première vue, il semblait parfaitement fonctionnel, mais Emily savait qu'un détail infinitésimal pouvait tout compromettre. Elle examina le module sous toutes ses coutures, utilisant sa loupe et un oscilloscope portable. Soudain, elle comprit, un microcircuit avait été mal soudé lors de l'assemblage initial, créant une interférence intermittente. Personne ne l'avait remarqué, car elle n'apparaissait que lorsque le moteur tournait à pleine puissance. Emily prit une profonde inspiration. Elle savait que la réparation serait délicate. Un faux mouvement et le moteur pouvait exploser. Avec une précision chirurgicale, elle resolda le circuit, ajusta les capteurs et recalibra le flux hydraulique. Chaque geste était minutieux, chaque mouvement réfléchi. Quelques heures plus tard, le moteur était prêt pour le test final. Wallace, Emily et les ingénieurs se rassemblèrent autour de la cabine de contrôle. Les investisseurs attendaient également, nerveux et impatients. Emily activa le moteur. Cette fois, elle était plus confiante, chaque vibration, chaque son, chaque indicateur lui parlait. Lentement, le X5000 monta en puissance, sans la moindre anomalie. Les jauges restaient stables, la puissance atteignait les chiffres les plus élevés jamais enregistrés. Un silence total s'installa, puis éclata en acclamations et applaudissements. Wallace, ému et impressionné, s'approcha d'Emily. « Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer un moteur comme vous l'avez fait. Vous avez sauvé Apex Motor et fait ce que personne n'aurait cru possible. » Emily sourit, fatiguée mais rayonnante. Ce n'était pas impossible, il fallait juste comprendre le moteur, et non juste le réparer. Ce jour-là, Emily ne fut plus seulement la fille d'un mécanicien. Elle devint la star de l'ingénierie automobile, respectée et admirée par tous. Et dans son cœur, elle sut que ce n'était que le début de sa carrière, le début de défis encore plus grands, mais désormais rien ne semblait impossible.